Merci de vous joindre à nous alors que nous cherchons à en savoir plus sur la prévention de la démence. Dans ce 7e épisode, le Dr Hakim explique pourquoi de bonnes habitudes de sommeil sont essentielles à la santé du cerveau et partage les conseils sur la façon d'améliorer la qualité du sommeil. Chers amis, nous continuons avec notre série de webinaires pour parler des facteurs qui protègent notre cerveau contre la démence et les facteurs qui peuvent amener un problème de mémoire avec le temps. Aujourd'hui, on va parler de l'importance du sommeil suffisant pour protéger notre cerveau contre des problèmes de mémoire. Le sommeil est essentiel. Toute créature vivante dort, même que cela nous déconnecte de l'environnement et potentiellement nous expose au danger. C'est pour vous dire l'importance du sommeil pour notre fonctionnement cérébral, notre fonctionnement de mémoire. Le sommeil est essentiel et c'est pour ça qu'on en a tous besoin. L'apprentissage que vous avez fait durant le jour se consolide pendant le sommeil. Si vous dormez mal ou peu, ce que vous avez appris pendant le jour n'est pas consolidé et ça peut amener des problèmes de mémoire. Aussi, c'est pendant le sommeil que le cerveau se nettoie et se corrige et augmente la concentration de myéline, la matière blanche au cerveau. Donc, c'est pendant le sommeil que le cerveau se répare. Votre cerveau est comme un moteur qui fonctionne constamment à plein régime. Cette forte consommation d'énergie du cerveau produit, on en a déjà parlé, de nombreuses molécules toxiques et c'est pendant le sommeil que ces molécules toxiques accumulées pendant le jour sont évacuées du cerveau. Donc, le sommeil est l'occasion d'une mise au point nocturne chaque soir de votre cerveau. Le manque de sommeil accélère le rétrécissement du cerveau. Une personne qui dort mal d'une manière régulière, si on jetait un coup d'œil sur son imagerie cérébrale, elle aurait un cerveau qui est plus petit que le cerveau d'une personne qui dort suffisamment dans la majorité de ses soirées. Donc, si je vous donnais des conseils pour un meilleur sommeil, je dirais le suivant. Primo, limitez les siestes pendant le jour parce que ça amène une diminution d'envie et de capacité de dormir la nuit. Évitez les boissons comme la caféine, la nicotine et l'alcool peu de temps avant l'heure du coucher parce que ça amène une perturbation dans votre capacité de sommeil. On a parlé d'exercice physique, très important pour améliorer le fonctionnement de la mémoire, mais si l'exercice physique est trop proche du moment de rentrer au lit, ça peut en fait amener un problème à votre capacité de dormir. Donc l'exercice physique favorise un sommeil de bonne qualité à condition que ça ne soit pas trop intense juste avant l'heure du coucher. Il faut aussi éviter de manger juste avant de nous coucher. On parle de 2 heures avant de coucher, il faut arrêter de manger et en fait de boire si on ne veut pas se réveiller plusieurs fois pour aller à la toilette. Mais il ne faut pas manger juste avant de dormir parce que si l'estomac fonctionne à digérer ce que vous avez mangé,
eh bien, ça enlève la perfusion sanguine du cerveau et ça vous amène à ne pas vous coucher et dormir facilement. Donc, évitez de manger juste avant de vous coucher. Assurez-vous de bénéficier d'une exposition adéquate à la lumière naturelle durant le jour. Et si vous voulez mieux dormir, ça prend l'obscurité totale. Il ne faut pas avoir son ordinateur allumé ou son écran du TV allumé pendant que vous essayez de dormir. C'est très important que vous soyez dans l'obscurité. Établissez une routine de détente à l'heure du coucher. Allez d'une porte à l'autre et faites une randonnée qui est la même chaque nuit avant de rentrer au lit, des choses que vous faites régulièrement avant de rentrer au lit, comme ça le cerveau va comprendre, ah je vois, on est en train d'aller vers le coucher parce que je le vois en train de faire la même chose, qui annonce le fait qu'il va aller essayer de dormir. Et veillez à ce que votre environnement de sommeil soit agréable. Pas de bruit, pas de choses qui peuvent amener une interruption de votre sommeil pendant que vous dormez. Alors, je vous remercie. Il nous reste un webinaire pour essayer de nous protéger contre la démence et on va en parler le prochain webinaire qui est l'importance de la santé mentale. Je vous en remercie. J'aimerais donc remercier le Dr. Hakim pour le webinaire à la fois intéressant et instructif. L'Institut de recherche sur le cerveau de l'Université d'Ottawa est affilié par l'Université d'Ottawa et ses facultés associées. Il compte plus de 250 chercheurs, dont plusieurs sont issus de nos partenaires, notamment le CHEO, l'Hôpital Bruyère, l'Hôpital Montfort, l'Hôpital d'Ottawa et l'Institut royal de recherche en santé mentale. Enfin, j'aimerais remercier les membres du personnel administratif pour tout le travail et tous les efforts pour la production de cette série. Un gros merci donc à Victoria Raché, Candice Fortier et Sarah Shaw. Enfin, si vous avez des questions ou des commentaires à partager ou si vous souhaitez de nous suivre, consultez notre site web au uottawa.ca/fr/brain ou suivez-nous sur Facebook ou Twitter. Plusieurs d'entre vous sont avec nous aujourd'hui parce que vous avez été touchés d'une manière ou d'une autre par la démence. Peut-être qu'un membre de votre famille ou un ami vit avec les effets dévastateurs de la démence, pour lesquels il n'existe aucun remède. Si vous souhaitez faire une différence et avoir un impact direct sur la recherche novatrice que nous menons à l'Institut de recherche sur le cerveau de l'Université d'Ottawa, vous pouvez soutenir notre recherche sur la mémoire et la cognition dès aujourd'hui en vous rendant à alumni.uottawa.ca/brain health. Nous vous remercions de votre participation et espérons que vous participerez également à nos prochains webinaires. Merci.